Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue dans ton émission Grandiose sur Radio Grand Lac. Je suis heureuse de te retrouver comme un lundi sur deux à 17h. Ce soir, j'ai la charmante compagnie de Sophie. Bienvenue Sophie. Bonsoir Sonia, merci pour cet accueil. Avec plaisir, d'autant qu'on a pu profiter un moment dans la nature toutes les deux aux gorges du Cirrose juste avant. Et ça fait du bien pour le stress. C'était très agréable. Sophie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi je m'appelle Sophie Clémençon, j'ai 55 ans, je suis une maman de 3 enfants. J'ai été infirmière pendant 22 ans. Et puis depuis 8 ans, suite à un burn-out, j'ai choisi d'écouter ma sensibilité artistique. Et j'accompagne les personnes avec ce support artistique, pour le coup. Et alors, bien sûr, ça va être autour de ça, mais on va quand même toucher du doigt un sujet qui est important, puisqu'on va parler ce soir de résilience post-traumatique. Alors, peut-être qu'on peut définir d'ailleurs ce que c'est que la résilience et ce que c'est qu'aussi post-traumatique. Qu'est-ce que c'est qu'un trauma d'ailleurs pour toi ? Alors la résilience, c'est la capacité de tout être humain à rebondir après un choc traumatique. Choc traumatique, il peut y en avoir de différentes sortes. Il n'y a pas de grand, petit. Non. À partir du moment où le corps est tout ébranlé dans toutes ses cellules et que le cerveau vit ce choc, c'est un traumatisme. Sachant que par rapport à certains traumatismes, on sait aussi que quand c'est trop fort pour le cerveau, comme il se met en mode protection, il peut oublier ce choc-là. Oui, le corps s'en rappelle, lui. En revanche, le cerveau ne va pas pouvoir y mettre des mots. Exactement. Le cerveau se met en veille, comme pour protéger tout l'être de la personne. Et à partir de là, la personne est dissociée de ses émotions, de ses ressentis. Et elle peut faire un voyage à côté d'elle-même, jusqu'au jour où elle retrouve la mémoire. Et comment ça peut revenir, ça ? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que ton système nerveux, à un moment donné, se dit que là, ça y est, il est temps que les choses remontent à la surface parce que tu vas être en capacité de le gérer ou tu as des ressources autour de toi qui te permettent de... Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un souvenir qui a été occulté par le cerveau revienne à la surface comme ça ? Il suffit d'une situation, d'un événement, d'une rencontre pour tout recommencer, pour retrouver la mémoire. Est-ce que c'est... Parce que là, on parle aussi de ton parcours, évidemment, puisque chacune de mes invitées parle de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle a expérimenté. Donc toi, tu as vécu un choc traumatique et tu en es arrivé à cette fameuse résilience. Oui, j'ai vécu il y a 37 ans un événement très traumatisant qui aurait pu me plonger dans une vie en parallèle. Et puis après une réflexion, après des questionnements sur mon cerveau post-traumatique justement, et après avoir travaillé sur moi, sur mes émotions, sur mes ressentis, et aussi pour avoir rencontré des personnes qui m'ont permis aussi d'éclairer ce chemin post-traumatique, j'ai pu rentrer dans une résilience. Mais il a fallu faire un cheminement avant d'en arriver là. Ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Tes émotions étaient enfouies aussi ? Certaines, mais la colère... Je pouvais passer des accès d'angoisse à des accès de douceur. C'était très fluctuant. Une forme de dualité ? Un peu une forme de dualité, comme si il y avait toutes sortes d'émotions et que je devais gérer toutes ces émotions qui m'arrivaient comme ça subitement. Est-ce qu'il y a eu de l'incompréhension, d'accueillir, de l'interrogation ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je fais face à peut-être une forme de violence d'émotion émotionnelle ? Au début, c'est vrai que j'étais plongée dans une profonde incompréhension. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais un peu anesthésiée par tout ce traumatisme que je connaissais. Pour le coup, j'étais bien amnésique. J'étais pas amnésique de ce traumatisme. Oui, tu t'es pas dissociée. Je me suis dissociée, mais ma mémoire était quand même intacte. D'accord. Mais je me suis dissociée de mes émotions. Tes émotions, d'accord, oui. Donc voilà, ça peut être... C'est différent. Oui, c'est différent. Soit c'est le cerveau qui se met en off, soit c'est des émotions. Est-ce que ça peut être les deux ? Ça peut être les deux, effectivement. Parce que c'est vrai que quand on est... Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible.
Et je sais ô combien, quand on est envahi par nos émotions, on peut être complètement à côté de soi. Et les émotions, ça peut être très beau à vivre, mais ça peut être aussi, pour moi, pour ma part, ça pouvait être très dérangeant par moments aussi. Je parle des peurs, par exemple, qui pouvaient m'envahir par moments. Je suis très arachnophobe. J'ai très peur des araignées. Et c'était très incontrôlable jusqu'au jour où j'ai fait le choix de rencontrer un thérapeute qui m'a vraiment aidé à acter des choses pour moi, pour rentrer en résilience. Ouais, c'est comprendre que tu n'es pas seule et que tu peux t'entourer de personnes qui peuvent aussi, qui ont leurs outils et qui peuvent t'aider à cheminer, peut-être à gagner du temps aussi. Tu aurais peut-être mis plus de temps toute seule. Oui. Il faut faire le choix, en fait, d'aller vers l'extérieur. Alors qu'on a tendance à être replié vers soi quand on a vécu un traumatisme. Alors surtout, peut-être quelque chose qu'on n'a pas envie de partager parce qu'on a du mal à l'assumer ou à le verbaliser, tout simplement. Et le partager avec quelqu'un d'autre, c'est quand même laisser rentrer une partie dans sa propre intimité de vie. Exactement, donc pas facile. Le choix du thérapeute est très important. Il faut vraiment se sentir en totale confiance et qu'il y ait un climat de sécurité. Vraiment, ça c'est très très important pour pouvoir lâcher la parole, libérer la parole. Et puis après, on est tous différents par rapport à la parole. Moi, je sais que j'ai pas trop de soucis pour verbaliser les choses, mais je connais des personnes qui ont vécu des traumatismes qui, elles, étaient complètement mutiques et silencieuses. Elles étaient emmurées dans leur traumatisme. Et je reste persuadée que la parole est salvatrice. Elle peut vraiment alléger, adoucir et faire que dans ces terres intérieures, on se sent quand même beaucoup mieux. Beaucoup moins en boule, en repli, en mode protection. Et alors, toutes ces fameuses étapes vers la résilience, comment tu les as traversées, toi? Tu as compris qu'il y avait des étapes? Déjà, il y a la notion de temps. Déjà, j'ai essayé de comprendre comment mon cerveau, mon corps, mon être avait fonctionné après ce traumatisme. J'ai compris qu'il y avait les 3 phases. La sidération, la phase de sidération, la phase du choc et la phase du rebond. Alors, c'est quoi la différence entre sidération et le choc? La sidération, c'est l'anéantissement soudain des fonctions vitales. C'est comme une mort imminente qui est annoncée et qui arrive sous l'effet d'un choc émotionnel. Alors que le choc, c'est la rencontre violente. C'est très brutal et c'est très bref. C'est comme une voiture, par exemple, qui se tamponne contre un mur. Ça, c'est un choc. La sidération, c'est le choc émotionnel va créer un état de sidération dans tout l'être. Toutes tes cellules. Toutes les cellules vont rester figées. Il va y avoir comme un sentiment, pour ma part, j'étais glacée de l'intérieur. C'était très froid, très figé, comme si la mort était déjà en moi. Puis après, il y a la phase rebond, où là, on cherche à oublier, mais il y a les pensées qui reviennent en boucle. Moi, pour ma part, c'était les cauchemars. Oui, l'inconscient travaille la nuit. Oui. L'inconscient venait m'apporter ces effets rebonds la nuit, surtout. Tout ce que je voulais pas voir la journée, la nuit. Et qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ces différentes phases? Alors moi, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la marche. Moi, j'adore marcher. Mais t'as trouvé ça toute seule? Tu t'es dit, ce process-là, comment je gère mes cauchemars, comment je gère les pensées, comment je gère cette froideur à l'intérieur? Je me suis connectée à mes ressources. J'ai choisi déjà la vie. Le fait d'avoir choisi la vie, ça enclenche encore tout le reste. Une décision à chaque fois, de se faire aider, de choisir ce souffle de vie à l'intérieur de soi. Tout est une histoire de choix. Moi, j'ai choisi la vie, j'ai choisi de pulser la vie et de l'embellir comme je pouvais, avec mes moyens à moi. Donc, je suis allée me connecter à toutes mes ressources, qui sont très, très importantes, comme chez tout le monde. Et moi, j'avais l'image de ce coffre avec tous ces trésors à l'intérieur. Et je me disais, maintenant, ce coffre, il ne tient qu'à toi qu'à l'ouvrir et de découvrir tous ces trésors qui sont à l'intérieur pour aller te connecter à tes ressources et tu verras, ça ira mieux après. Donc la confiance aussi. J'ai rassemblé ma confiance et la force qui était en moi, mais j'ai eu besoin de comprendre avant ce qui se passait dans mon être, dans mon cerveau, dans mes cellules, pour pouvoir envisager la suite.
Donc c'est vrai qu'après cette phase de compréhension, je suis passée par ces choix de vivre, quoi qu'il arrive, parce que même quand on a vécu quelque chose de très difficile, la vie est là. Oui. Et on n'a pas le temps d'être malheureux. Et j'ai la chance d'être en vie, de pouvoir parler ici. Et je te remercie de me permettre de le faire ce soir. Et moi, j'ai envie de délivrer des messages d'espoir. Parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce thème. Bien sûr, parce que tu es déjà l'exemple. Voilà. Que de ce que tu as vécu, tu en as fait quelque chose de complètement vivant dans la création, dans ta créativité, dont on va parler aussi, puisque maintenant, à ton tour, tu accompagnes des personnes qui recherchent la résilience post-traumatique. Avant d'accompagner ces personnes, moi, je me suis connectée à mes ressources et là, on a découlé la sensibilité artistique que j'ai toujours eue depuis toute petite. Et je me suis dit, alors, qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait te faire revenir à la lumière et qui pourrait aider d'autres personnes? Et bien, la peinture est venue, mais vraiment en premier plan. Et j'ai commencé à peindre déjà pour moi-même. J'ai trouvé qu'il y avait dès qu'on est dans les mains, on n'est plus dans le mental et on lâche. C'est inévitable. Et je me suis dit, c'est vraiment très agréable ce que je ressens. Je suis comme dans une bulle. Sans jugement sur la qualité de la peinture, parce qu'on peut vite se dire, oui, mais moi, je sais pas peindre. Au début, je faisais plutôt de la peinture abstraite. Oui, ça aide aussi pour éviter de se juger sur un rendu. Pour me décomplexer. Voilà. Décomplexer. Qui demandait pas de technique particulière et puis qui pouvait m'autoriser à lâcher justement. Et je me suis aussi connectée à toutes ces couleurs parce que les couleurs font partie de ma vie depuis que je suis toute petite. J'adore les dessins animés, les illustrations, les livres pour enfants et les couleurs m'ont toujours montré le chemin de la résilience. Donc j'aime mettre de la couleur partout. Que ce soit dans mes peintures, que ce soit sur mes vêtements, j'aime dans mes intérieurs, voilà. Les couleurs, pour moi, c'est la vie. Donc, te reconnecter à ça aussi, en fait. Toutes les choses qui te font vibrer, toutes les choses que tu aimes, qui te connectent à ta joie d'enfant. Exactement, parce que c'est vrai que quand on crée, on est connecté à son enfant intérieur. Il y a une partie insouciante qui se met en place où on n'a pas peur du jugement. On se dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais passer un bon moment et tout ira bien. Je pense qu'on lâche le contrôle, en fait. Exactement. Simplement. Les enfants ne contrôlent rien. Les enfants, ils sont pas dans le contrôle. Ils sont juste dans... Moi, je suis naturelle, je suis spontanée et cette part qui fait partie de moi pleinement, la spontanéité, je la retrouve quand je peins. Et je me sens pas jugée. Après, il y a eu l'étape où j'exposais mes toiles. Où là, c'est encore autre chose. Encore autre chose. Où là, c'est aussi une mise à nu de mes ressentis, de mes émotions. Et... Oui, parce que la première étape, t'as gardé ça pour toi, t'as libéré à travers ces toiles, plein de choses. Puis après, la deuxième étape, c'est je le montre au monde. Exactement. Je me suis autorisée à le montrer au monde parce que j'ai eu des bons retours de mon entourage qui m'a portée dans ce que je faisais, dans ma sensibilité artistique. Et ça m'a vraiment donné envie de montrer mes toiles à l'extérieur. Et d'offrir un peu mes couleurs à d'autres personnes. Et ce sont quand même des peintures vibratoires que je fais. Et je sens qu'elles sont thérapeutiques. Quand tu dis des peintures vibratoires, qu'est-ce que tu mets derrière? Derrière, c'est que quand les personnes regardent mes toiles, ça déclenche des vibrations de bien-être, de joie. Est-ce que c'est ta propre intention quand tu les peins? C'est des intentions que tu poses, c'est tes propres vibrations finalement que tu transmets? Inconsciemment, quand je peins, je sens que je suis connectée à une personne et que ma toile, elle va faire du bien au moins à une personne. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des bons retours, donc ça aide à la confiance. Ça fait plaisir. Je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale, puis on se retrouve juste après. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1. Et en DAB. Grandiose. L'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Cher auditeur de Radio Grand Lac, si tu n'étais pas là sur la première partie, sache que je suis en direct avec Sophie. Sophie qui partage autour de sa propre expérience et le sujet, c'est la résilience
post-traumatique et les clés, les étapes qu'elle a suivies et qu'elle a franchies avant d'arriver à cette fameuse résilience, et aussi comment elle a pu se connecter à ses ressources, comprendre que déjà la vie était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, et comment elle allait se reconnecter à cette confiance, à toutes ses ressources. Et on parlait de couleurs et de peinture, puisque ça a été la première chose qu'elle a retrouvée, c'est cette joie de peindre, comme quand elle était petite. C'est exactement ça. Je suis sans voix devant ce que tu dis. C'est tellement juste. Mais il y a eu la création, mais il y a eu aussi la marche. Depuis la nature. La nature, me connecter à la nature. Et c'est vrai que quand je marche, j'oublie tout. Et tout s'allume en moi. C'est comme si, à chacun de mes pas, au début, il y a une petite lueur, mais vraiment infime, comme dans la nuit. Et puis je marche, et puis cette lueur, elle grandit pas à pas, et elle fait place à une journée ensoleillée. Et je me connectais à tous ces éléments, et me connecter à mes sens autour de tous ces éléments, moi, me rend vivante. Oui, toi, ça fonctionne bien. Alors chez moi aussi, j'avoue, d'aller dans le pays des fées et des elfes. Exactement. Là encore, on revient petite fille, tous les contes, toutes les belles choses. Et c'est vrai que les pensées sont moins là. Moins tumultueuses. Ouais, et l'émotionnel, l'intensité émotionnelle également diminue. L'intensité émotionnelle, pour ma part, est plus apaisée. C'est comme un sentiment de quiétude. Je suis plus sur un mode de contemplation, où j'observe tout ce qui m'entoure. Et j'observe avec tous mes sens. Je regarde toute cette nature qui s'éveille autour de moi avec toutes ces couleurs. Toujours, on en revient aux couleurs. Je prends beaucoup de photos pour m'en inspirer pour peindre ensuite. Je touche beaucoup les écorces des arbres. Je touche le végétal. J'ai besoin de toucher aussi. J'ai besoin de ressentir, de sentir tous ces parfums qui viennent autour de moi, qui m'accompagnent sur ce chemin. Et puis, c'est comme une alchimie, à la fois d'une lenteur un peu organisée autour de moi, qui invite une quiétude. Et ce sentiment de paix est tellement appréciable. Donc vraiment la nature et la marche, parce que j'ai besoin d'être en mouvement dans cette nature. Je peux être en mode contemplation, mais j'ai aussi besoin de marcher, de prendre de la hauteur, parce que je grimpe beaucoup en montagne. Merci à mon père, qui est guide de haute montagne, qui m'a montré ce chemin. Aussi, ouais. Voilà. Et puis grâce à ma mère aussi, qui aime beaucoup la nature et qui aime marcher. Voilà. Qui t'ont transmis finalement tes clés à toi pour venir te reconnecter à ça et te permettre de te sentir enfin plus libre. J'imagine qu'il y a une forme de liberté aussi quand on arrive à traverser tout ça, on retrouve sa liberté. On n'est plus dans cette prison peut-être émotionnelle, des pensées, des peurs, mais plutôt ce sentiment vivant de liberté. Exactement, que je connaissais quand j'étais petite. J'ai vécu aussi une enfance très agréable à Chamonix, avec une maman très aimante, un papa aussi, mais très différemment. Et grâce à cette maman, et je lui rends hommage aussi ce soir, j'ai pu vraiment m'inscrire dans la vie, parce que mes parents aiment la vie, ils pulsent la vie, et ça aussi, ça a fait partie du chemin de la résilience. Ça fait partie de tes ressources. Si j'avais pas connu cette enfance-là, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, je les remercie, et je remercie aussi ma sœur, que j'aime profondément, et mon frère. Après, ça reste quand même des choix que tu as faits. Oui. D'autres auraient pu avoir la même enfance, les mêmes parents, la même sœur, etc. Et pourtant, auraient eu des perceptions différentes et fait des choix différents. Donc, avant tout, c'est se remercier soi, je crois. Oui, je me remercie aussi d'avoir choisi la vie, mais qui coulait déjà bien à flot avant ce traumatisme. Et donc, que tu as repris, c'est comme si j'ai repris une pause et puis tu as repris derrière. Et alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement de la manière dont tu accompagnes ? Alors, moi aussi, mon chemin de résilience, c'est aussi aider les autres, aider les personnes qui ont vécu un traumatisme. C'est arrivé comme une évidence ensuite, une fois que toi, tu as fait ce chemin-là, de te dire j'ai envie de transmettre ou j'ai envie de
d'amener, de faire partie de ces ressources pour ces personnes et de les aider à peut-être aller un peu plus vite sur le chemin? Alors au démarrage, quand j'étais infirmière, j'ai toujours aimé prendre soin de l'autre, mais je savais pas trop que ça allait être sur ce chemin-là. Je savais pas que ça allait être prendre soin des personnes qui ont vécu un traumatisme. C'est quand j'ai arrêté d'être infirmière que là, avec le support de la peinture, je me suis rendu compte que ça marchait sur moi. Donc si ça marche sur moi, ça marchera forcément sur d'autres personnes qui peuvent avoir une sensibilité proche de la mienne. Et donc, j'utilise beaucoup ce support-là pour mettre en place ces ateliers, mais qui sont pas venus comme ça du jour au lendemain. Je les ai un petit peu mis en place progressivement, on va dire depuis 8 ans. Ouais, tu as expérimenté, puis tu t'es rendu compte comment tu avais envie de les articuler finalement. Ça s'apparente un petit peu à de l'art-thérapie? Oui, ça s'apparente à de l'art-thérapie, même si je ne suis pas art-thérapeute, mais j'utilise mon expérience d'infirmière, mon expérience d'artiste peintre, coloriste, pour pouvoir utiliser ce support et accompagner les personnes sur un versant thérapeutique. Alors comment ça se passe? Tu aurais envie de nous partager un petit peu comment... Alors moi, j'utilise beaucoup la peinture sur bambou. Donc le support, c'est vraiment le bambou, parce que c'est une surface différente de la toile. Les personnes arrivent, moi je me présente, je les invite à se présenter, parce que déjà là, il y a une forme de je sors de ma zone de confort, parce que c'est pas simple de poser des mots tout au début. Elles se présentent, mais est-ce qu'elles partagent leur histoire ou absolument pas? Non, absolument pas, parce que c'est pas le lieu en fait. C'est vraiment un lieu où on va utiliser le support de la peinture pour exprimer qui on est ici et maintenant. Voilà, l'idée c'est de lâcher prise, de s'autoriser à faire un voyage artistique en toute liberté, sans jugement, en toute bienveillance. Ça c'est vraiment mes objectifs. Et est-ce que à ce moment-là, les émotions aussi sont là pour être exprimées? Oui, bien sûr. En fait, même si c'est pas un lieu de parole, mais c'est un lieu où on exprime les choses, nos mots, MAUX, mais avec la peinture et avec les doigts. On peut peindre avec les doigts, les pinceaux. D'accord, c'est vraiment libre, très libre, très libre. Et j'utilise beaucoup la peinture aborigène, parce que cette peinture, elle décomplexe, parce qu'il n'y a pas besoin de technique. C'est une technique de pointillisme. On pose des points. Et juste au préalable, une fois qu'on s'est présenté, moi, je les invite à rentrer dans une relaxation. Et ça les plonge un peu dans un espace de sécurité pour pouvoir lâcher prise beaucoup plus rapidement une fois qu'on est devant le bambou. Et chacune a son support, ou alors c'est un support commun qu'elles viennent co-construire? Alors, elles ont chacune leur support au début. Et puis, par exemple, à la Maison des Femmes, quand j'interviens, on avait utilisé une toile commune où là, elles ont grandi ensemble autour du thème de l'arbre, qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'il y a beaucoup de symboles avec les racines, les feuillages, les branches, le tronc. Et en faisant une visualisation autour de tout ça, et c'est parce qu'elles se connaissent, qu'elles ont pu grandir ensemble autour de ce projet de co-créer un arbre. Parce que c'était des personnes qui avaient déjà vécu des ateliers ensemble. Exactement. Oui, tu ne le fais pas la première fois. À la clinique mutualiste, par exemple, je ne peux pas le faire parce que je les vois une fois, 2 fois. Mais je ne suis pas sûre de les revoir d'une séance à une autre, donc je ne peux pas mettre en place ce genre de projet. D'accord. Oui, là, c'est un genre de suivi, quelque part, que tu as avec le même groupe. Oui. Un accompagnement. Un accompagnement, exactement. Et c'est beau, ça. Donc, elles créent tout ensemble. Et on les voit. Et en fait, chacune intervient, chacune fait ce qu'elle souhaite, j'imagine. Il n'y en a pas forcément une qui fait juste des racines, l'autre... Non. Ça se fait naturellement, en fait. Moi, je suis là, je les observe, je les accompagne. Je les observe vraiment beaucoup. Et puis, je suis présente. Et je diffuse la bienveillance et la solidarité entre elles, la sororité, pour qu'elles puissent ensemble, parce qu'il y a ce climat de confiance qu'elles ont établi au fil des séances avant. C'est comme des femmes chrysalides. Moi, je les appelle les femmes chrysalides. Elles sont dans leur cocon. Et elles osent sortir de leur cocon pour déployer leurs ailes ensemble. Et la dernière fois, elles ont fait un arbre, mais tellement beau, plein de couleurs, avec beaucoup de symbolisme. Et vraiment, c'était magique. Et quand j'interviens à la Maison des Femmes, j'interviens avec Carole Godet, qui m'a permis d'intervenir à cette Maison des Femmes. Donc je la remercie aussi d'avoir pu faire que ces ateliers émergent.
c'est grâce à des personnes comme Carole, en fait, que t'as pu peut toi-même apporter nos petites pierres à l'édifice pour accompagner ces femmes et ces hommes victimes de traumatisme. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'en disent toutes ces femmes? Comment quand elles terminent ce type d'atelier, qu'est-ce qui ressort majoritairement? Mais elles veulent plus partir. elles me demandent quand est-ce qu'on revient. Sauf que c'est des sessions de 4 fois. Et à chaque fois, il faut dire au revoir, il faut prendre le temps de dire au revoir. Donc elles en disent que c'est allégeant, elles sentent que les choses lâchent et qu'il y a une forme de libération qui s'installe. Peut-être pas la première fois, un peu la deuxième fois. Et on voit, c'est vraiment des femmes chrysalides qui déploient leurs ailes. Et pourquoi 4 séances, c'est pas plus? Parce que c'est une histoire de budget. D'accord. J'ai cru que c'était un format qui semblait le plus adapté pour. Avec pour Carole, on a vu 2 groupes de 4, de plusieurs personnes, mais 4 fois à chaque fois. Et à chaque fois, ça dure combien de temps, ces ateliers? Ça dure 3 heures. Ah oui. Oui, le temps de créer. Voilà. Et le temps de se mettre dans l'ambiance. De laisser infuser les émotions du moment, sans rentrer vraiment dans un lâcher prise avec des paroles, puisque c'est pas un lieu de parole, hein. Il y a à aucun moment, à la fin, il y a des mots, MOTS, qui sont posés. À la fin, il y a une restitution qui se fait avec des mots, mais c'est toujours des mots en lien avec les émotions du moment. C'est pas avec les émotions. On accueille les émotions au fil des séances, des pleurs, des larmes, de la joie. Je peux sortir de la séance, mais on ne raconte pas ce qui se passe au niveau du traumatisme. Parce qu'il y a des psychologues, des psychiatres qui sont là pour ça à la Maison des femmes. Donc il y a une charte. Ouais, c'est pas l'espace pour ça. Non, c'est la complémentarité finalement. Exactement. C'est un espace d'expression mais artistique. Et est-ce qu'au bout de la 4e séance, il y a un retour où elles arrivent à voir leur évolution? Oui. À quel point elles ont éclos? Elle l'exprime. Hein. Elle l'exprime déjà avec nous, avec Carole, et elle l'exprime aussi avec les psychiatres. Donc, qui nous font le retour après. C'est formidable. C'est formidable. Formidable de savoir qu'il y a des espaces comme ça qui sont créés. Oui, et il n'y en a pas assez en France. Et c'est vraiment dommage. Il y en a un à Grenoble et dans quelques villes en France, mais pas à Chambéry. Non, il va falloir cloner les Sophies. On va cloner les Sophies pour faire émerger toutes ces femmes chrysalides et ces hommes chrysalides. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager encore ? Déjà, moi, j'aimerais partir de cette phrase de Boris Cyrulnik qui me tient particulièrement à cœur. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Donc, malgré toutes ces tempêtes et ces tremblements de terre que l'on peut vivre à l'intérieur, il y a toujours une petite lumière qui est là pour nous dire « lâche pas ». La vie est là et c'est quand même un cadeau d'être en vie. Moi, je parle pour moi puisque j'ai failli mourir. Et la vie est là et il faut en profiter. On n'a pas le temps d'être malheureux. En tout cas, merci Sophie. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Principalement sur Facebook. Principalement sur Facebook, Sophie Clémençon. Ouais, où tu montres toutes tes toiles qui sont magnifiques. Je vous invite vraiment à les regarder. Elles sont splendides et à les acheter si elles vous plaisent, évidemment. Merci Sonia. Et Clémençon, c'est S-O-N à la fin. Merci beaucoup pour cette émission, Sonia, Sophie. Et merci à Radio Grand Lac de m'avoir permis. Chers auditeurs, on te retrouve dès demain et les jours suivants pour toutes les émissions qui sont riches et variées que tu connais sur Radio Grand Lac. Je te souhaite une très belle soirée et on se retrouve dans 15 jours. Radio Grand Lac, votre radio locale. C'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite.